Bonsoir l'Apollo, bonsoir, très heureux que vous soyez là ce soir, si nombreux, ça fait plaisir. Et puis il n'y a pas trop de masques, et ça c'est bien aussi. Non, parce que je vous cache pas qu'en tant qu'humoriste, on avait un petit peu marre de voir toutes ces forêts de masques devant nous. On avait un petit peu marre de l'ambiance coloscopie. Coloscopie, tout le monde voit ? Pour ceux qui ne voient pas, coloscopie, c'est quand on te met une caméra dans le fion, on la remonte dans ton intestin, et sur l'écran, on voit ce canal par lequel se déverse toute la merde. Et ça s'appelle aussi CNews. Public de gauche, donc super. Alors, je suis vraiment très heureux d'être là parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas joué. En fait, je me suis arrêté un petit peu parce que voilà, je vous l'annonce, je viens d'être papa. Voilà, et calmez-vous, c'est juste un peu de sperme sur un œuf. Et on a eu une fille. Enfin, on a une fille. Elle sera ce qu'elle voudra. Enfin, elles seront ce qu'ils voudront. Non, vraiment, moi je suis très ouvert là-dessus. Hein. Franchement, plus tard, si elle veut changer de sexe, il n'y a aucun problème. Mais par contre, et là vraiment j'insiste là-dessus, si elle veut une bite, je veux qu'elle se la paye. Voilà, c'est mon côté macroniste. Transgenre, oui, mais entrepreneur. Non, en plus maintenant ils font des opérations vraiment super en Thaïlande. Bon, parfois le résultat est un peu foufou. Mais enfin, professeur Chiang, vous lui avez greffé une bite sur le front. Oh, ça va, quand il est content, il voit très bien. Elle était visuelle. Non, je suis très content d'avoir une fille. Parce que, vous savez, moi je suis féministe. Voilà, je vous le dis, moi je suis féministe. Je suis féministe parce qu'on est obligé. Si, un peu quand même. Hein. On sent le vent du boulet, nous les hommes, en ce moment. Je me rappelle, j'avais une manif il y a pas longtemps, une manif féministe vraiment hardcore, et elles avaient une banderole qui disait « Un homme mort ne viole pas ». Oui. Mais j'ai envie de dire, un homme mort ne descend pas les poubelles non plus, donc voilà. Faut faire un pas vers nous, les filles, on est ensemble. Non, mais après, je comprends que vous soyez énervés. Je comprends ce genre de banderole, je comprends l'énervement des femmes, c'est normal. Toutes les semaines, il y a des nouvelles affaires de harcèlement qui sortent. Il y a eu Bourdin, il y a pas longtemps. PPDA aussi. Bon, PPDA, on s'en doutait. Hein. Ça fait des années que toutes les filles à TF1 l'évitaient dans les couloirs. Même Joséphine Ange Gardien, quand elle le croisait, elle disparaissait direct. Et puis il y a eu Nicolas Hulot aussi. Et Nicolas Hulot, moi j'ai été surpris, je l'aimais bien Nicolas Hulot, tu vois. Bon, je me doutais bien qu'il avait un problème, je voyais bien qu'il utilisait du shampoing sec. Mais à ce point-là, vous avez vu le reportage ? Le type, il avait aucune limite, quoi. Il arrivait devant une fille, il sortait sa tub. Voilà, c'est en mode Ushuaïa, quoi, direct, quoi. Il faisait genre, je ne sais pas si vous pouvez tout voir. Hein, c'est... Waouh. Non, bien sûr, je suis féministe, évidemment, je suis féministe, mais... non, parce que souvent, je me suis aperçu que les féministes, elles sont pas d'accord entre elles. Là, il y a des courants, tout ça, et des fois, elles sont pas d'accord sur des sujets importants, tu vois. Par exemple, le voile. Voilà, plus d'oxygène dans la salle. Non, alors, calmez-vous. Alors, moi, je suis pas un obsédé du voile, hein. Je suis pas comme ce journaliste du Figaro qui a dit il y a quelque temps moi, quand je monte dans un bus et que je vois une femme voilée, je descends. On est d'accord qu'il a du temps à perdre. Je veux dire, moi, quand je suis dans un bus, je reste dans le bus, quoi. J'ai des rendez-vous, j'ai des trucs prévus, enfin, quoi qu'il arrive, je reste dans le bus, quoi. Y a pas de... Même si un mec vomit, je reste dans le bus, y a pas de... Même s'il m'en met dessus, je reste dans le bus. Mais pour autant, c'est vrai que le voile, c'est un sujet compliqué, parce que je vais vous dire, il y a pas très longtemps, j'ai vu une petite fille dans la rue. Petite fille de quoi, 6, 7 ans. Je connais mal les millésimes d'enfants encore. Et elle était voilée. Et je me suis dit, quand même, à cet âge-là, le choix, c'est pas évident, quoi. Et puis après, j'ai réfléchi. Et c'est vrai que le voile, en théorie, c'est la pudeur de la femme. C'est la non-érotisation du corps féminin. Eh ben, ça marche. La gamine, j'avais pas du tout envie de la baiser. Je sens qu'il y a une petite hésitation à rigoler, quand même. Hein. Est-ce que c'est islamophobe ou pédophile ? Probablement les deux, hein. Non, mais moi, je veux dire, moi, honnêtement, j'adore la pédophilie. Enfin, je veux dire, non, je m'exprime mal. Non, je trouve que c'est un bon sujet. J'adore le sujet de la pédophilie. Je veux dire, c'est un vrai sujet de société, tu vois.
On en parle beaucoup. En ce moment, il y a plein de bouquins qui sortent. Il y a eu La Familia Grande de Camille Kouchner il n'y a pas longtemps. Vous l'avez peut-être lu, La Familia Grande de Camille Kouchner? L'affaire du Hamel? Ouais, je vous résume brièvement. En gros, c'était une bande de bourgeois qui, tous les étés, louaient une baraque au bord de la mer et il se passait des trucs avec les gosses, quoi. Voilà. En gros, c'est des petits mouchoirs pleins de foutre. Voilà. Oh, ça va. Arrêtez. Oh, faites pas les choquer, c'est bon. Non mais sur la pédophilie en plus vous savez bien qu'on est tous un peu voyeuristes quoi. On est toujours genre mais alors du coup il l'a sucé ou il s'est fait sucer? Ah parce que c'est pas la même chose, hein, excuse-moi quand même, hein, voilà. Hein. Mais si on est voyeuristes bien sûr. Mais vous savez c'est exactement comme pour les féminicides. Tu sais, les féminicides on est toujours genre mais alors du coup il l'a tué comment? Il lui a roulé dessus, d'accord, en tracteur. Eh ben dis donc, la mort est dans le pré j'ai envie de dire. Mais non violence faites aux femmes bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Mais si on attend tous le prochain faites entrer l'accusé, excusez-moi. Non mais moi sur les féminicides, je vais être honnête avec vous. Hein. Les féminicides, bien sûr, c'est terrible. Mais moi, les féminicides, je les confonds. Il y en a trop dans l'actu. Ils sont là, genre, on n'a toujours pas trouvé Delphine Jubilard. Ah bon, elle s'appelait pas Aurélie? Mais excuse-moi, c'est toujours la même chose, ça commence toujours de la même façon. Il y a toujours le mari qui arrive à la gendarmerie qui fait « Oui, ma femme a disparu !» Et les gendarmes, ils font « Ah bon ? Oh bah c'est bizarre ça, où est-ce qu'elle peut bien être Bah je sais pas, je cherche sous la terrasse comme d'habitude, enfin c'est pas... C'est pas compliqué, le mec il a encore les mains pleines de ciment, enfin ça va quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est toujours la même chose, c'est toujours le mari. Non, c'est pas vrai, des fois c'est le chien. Si, l'affaire Curtis, vous vous rappelez? Le chien qui avait mangé sa maîtresse. Et pendant des mois, la SPA, il disait « Mais non, ça peut pas être lui, c'est pas possible, regardez-le, il est triste, il est là, Curtis, il pleure tout le temps !» Et ils ont fait des analyses et c'était lui, bien sûr. Hein. Il faisait semblant de pleurer. C'était un peu le Jonathan Daval des chiens. Non mais je me suis un peu renseigné sur la dernière femme qui a disparu, là, Aurélie donc. J'ai regardé son profil professionnel sur Facebook et son boulot, son vrai boulot, hein, c'était coach intuitive en vie positive. Bon bah elle a un peu manqué d'intuition sur ce coup-là. Hein. Ça fait penser à ces voyantes qui se font écraser au feu rouge. Bah alors t'as rien vu venir Coach intuitive en vie positive. On en est là vraiment. Ceci dit, j'imagine la première rencontre avec son mari, tu vois. Parlez-moi un peu de toi, J'ai une bonne intuition. Tu sais que je suis coach intuitive. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah moi, je suis maçon. Ouais, j'aime bien maçonner, j'aime bien bétonner, j'aime bien enterrer, voilà. Ah oui, enterrer les mauvaises pensées. J'ai une bonne intuition. Maçon du cœur, je le savais. Alors, je fais pas un accent du sud juste pour me foutre de sa gueule. En fait, j'ai vu des vidéos d'elle parce qu'elle était aussi influenceuse. Je dis pas qu'il faut toutes les tuer, mais il y en a quand même beaucoup. Alors on est d'accord, attention, petite pause, on est d'accord que ce sketch n'est pas pour inciter à tuer des femmes, hein, ça n'est pas le projet du spectacle, hein, pas du tout. Hein. Ce que je veux juste dire, c'est que l'indignation, ça va 2 minutes en fait, ça sert à rien l'indignation. Hein. En fait, toutes ces femmes qui se font tuer, la plupart, elles avaient porté plainte, et il s'est rien passé. Hein, enfin si, après la police a mené une enquête sur les dysfonctionnements. Hein. Ils ont fait, oui, effectivement, la personne susnommée est venue porter plainte au commissariat, suite à quoi la personne susnommée est rentrée chez elle, suite à quoi la personne susnommée est décédée. Donc la procédure a été respectée. Voilà. Vous avez vu qu'on a arrêté un flic qui avait tué sa femme. On en est là quand même, maintenant les mecs, ils maîtrisent toute la chaîne de production, quoi. Qu'est-ce qu'il a tué? C'est moi. Ok, voilà, c'est bon. Même plus besoin de sortir du commissariat. Non, j'exagère un petit peu quand même parce que Gérald Darmanin, il a mis en place des fils pour porter plainte. Tu sais, pour une file vol, une file viol, une file harcèlement, tu vois. Comme ça, sinon les flics s'y retrouvent pas, quoi. Ils sont là genre viol de vélo, mais il y a vraiment des malades. 2,5 grammes, c'est normal. Hein. Non, mais vraiment, je tiens à vous rassurer parce que je veux pas que vous fassiez vous trompiez sur mon compte. Moi, je suis quelqu'un de tolérant. Il y a pas de. Non, moi, je suis contre toutes les phobies. Je suis contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie, Phoebe dans Friends. Enfin, il y a pas de problème. Hein. Non. Moi, je veux dire, je suis pas comme J.K. Rowling, quoi. J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, qui est une TERF, quand même. Alors, je m'adapte à mon public, il y a pas de souci. Alors, TERF, rien à voir avec les pistolets qui lancent des bites en mousse, là.
Non, nerf, non, rien à voir, non, c'est TERF, ça veut dire Trans Exclusionary Radical Feminist. Alors, en fait, c'est des féministes, souvent lesbiennes, très hardcore, qui rejettent les femmes transgenres. Ils considèrent que c'est pas des vraies femmes. Du coup, elles se font traiter de transphobes en retour. Voilà. Et ça va très très loin. Il y a des luttes sur Twitter et tout. Ils se battent et tout. Voilà, tu vois. Et vu de loin, tu fais. Non, mais t'as l'impression que c'est des elfes qui se battent contre les nains dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois. Non, mais ça va très loin. Il y a des transgenres qui ont brûlé Harry Potter. Pas l'acteur, hein, les bouquins. Hein, ça va, faut pas exagérer. Harry Potter, c'est pas non plus Mein Kampf en 7 tomes, quoi. Mais pourquoi il s'est passé ça, en fait? Pourquoi elle se fait traiter de transphobe? J.K. Rowling, parce qu'en fait, il y a une assoce LGBTQ, RST, UVW. C'est vrai? Non, mais c'est très bien. Qui a décidé de faire une opération humanitaire parce qu'en Afrique, on manque de protection périodique, de tampons, etc. Ils ont décidé d'en envoyer là-bas. Ils ont appelé ça, je sais pas, des tampons pour le Gabon, comme ça. Non, mais c'est très bien. Et ils ont dit sur Twitter, voilà, nous faisons cette opération pour venir en aide à toutes les personnes qui ont leurs règles en Afrique. Et J.K. Rowling, plutôt que de fermer sa gueule, elle a dit, toutes les personnes qui ont leurs règles, il n'y avait pas un mot pour ça avant? Flim, flom, femme. Ouais, c'est pas ouf, je suis d'accord. Mais de là à la traiter de transphobe, tu vois, transphobe. Après, je minimise pas le truc, hein, mais je trouve que transphobe, en fait, c'est pas une bonne insulte. Transphobique, oui, ça sonne bien, mais transphobe, ça sonne... ça fait compagnie de bus régional en Bretagne, tu vois, la transphobe, tu vois, les transports finistériens ou les brestois. Oh bah si tu veux aller à Plogadec, faut prendre la transphobe, t'as pas le choix. Hein. Ah bah la SNCF a fermé toutes les lignes de toute façon, donc voilà. Hein, ouais. Y'a qu'à moi que ça fait ça? D'accord. Non, vous voyez, c'est exactement comme pédophile d'ailleurs. Pédophile, c'est trop joli comme mot, pédophile. C'est pour ça qu'on dit pédocriminel maintenant. Parce que pédophile, ça fait vieux prénom, quoi. Ça fait. Pédophile Gauthier, tu vois. Qui est né à Plogadec d'ailleurs. Non, vous voyez ce que je veux dire, c'est important le langage, c'est important de bien dire les choses, de pas raconter n'importe quoi. Sinon après on finit comme Emmanuel Macron à faire des discours. Je dis pas, en ce moment il est chef de guerre, voilà. Quand il dit nous sommes en guerre, voilà, t'y crois. Tu dis ok, on n'est pas en guerre contre les pangolins, c'est clair. Mais jusque-là, il avait tendance à être très très lyrique, Emmanuel Macron. Vous savez, cette façon-là, ce lyrisme de bon élève de 3e qui vient de découvrir la poésie. Vous voyez ce que je veux dire là? Le côté la, les jours heureux reviendront, la. Plus rien ne sera comme avant. Le monde de demain, quoi qu'il arrive, nous appartient. Non, pardon, ça c'est NTM. Mais non, parce que je me rappelle un discours qu'il avait fait. Il y a quelque temps, il avait fait un discours. Il avait dit je veux réussir ce quinquennat furieusement, passionnément. Mais qui parle comme ça? C'est pas humain comme façon de parler, on est d'accord. Attention, je suis pas en train de dire non plus que c'est un reptilien. Hein. Encore qu'il y a des indices quand même. Hein. Si, il a des costumes très très proches du corps. Tu sais. À mon avis, il y a une fermeture à éclair derrière, il ouvre le soir, il sort, il fait... À côté de Brigitte, qui elle, clairement, n'a pas de costume. Oh, ça va. Alors là aussi, Brigitte Macron peut y aller, il n'y a pas de problème. Hein. Elle a la couenne dure. Non. Mais je veux dire, c'est une femme politique, ça va, c'est pas une vache sacrée, quoi. Et puis, franchement, c'est elle qui a commencé les vannes. Excusez-moi, c'est elle qui a commencé les vannes, Brigitte. Quand elle a rencontré Macron, elle avait 40 ans, il en avait 15. 40, 15. Quand ta relation commence comme un score de tennis... Non. Mais oui, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, Macron, pour moi, j'ai l'impression qu'il est incapable de parler normalement. Et vous voyez, en fait, c'est marrant parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais tous les présidents de la République, on leur offre un chien quand ils arrivent à l'Élysée. Vous saviez ou pas, ça? Ouais. C'est la SPA qui leur offre un labrador. Alors pourquoi un labrador, je sais pas. C'est gentil, c'est con. J'imagine ça symbolise les Français, tu vois. Avec la queue de travers. Oh, j'ai cassé des trucs, tu vois. Et ben vous voyez, c'est marrant parce que j'imagine bien tous les présidents de la République parlant normalement à leur chien. Tu vois. J'imagine bien Chirac en train de faire Hello le pépère, hello le pépère. J'imagine bien Sarkozy lançant un bâton à son labrador. J'imagine même Hollande allant chercher la balle que le chien lui a lancée.
Un peu essoufflé, genre... Je l'ai. Mais j'arrive pas à imaginer Macron parlant à son chien. Enfin si, j'arrive à l'imaginer, mais Macron, quoi. Tu sais, du genre... Cette relation est avant tout fondée sur la fidélité. La fidélité non pas d'un chien à un maître, d'un maître à un chien, mais d'un Français à un autre Français. Et c'est pourquoi Médor, je vous l'annonce, en accord avec Jean Castex, si vous voulez plus de croquettes, il faudra aller chercher plus de bâtons. Merci beaucoup. Les stars du rire.